Et c'est avec la vice-présidente de la commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire que nous allons davantage nous pencher sur ce rapport. Et Nicole Sanker Yaorana. Bonsoir Rima et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Alors il y a deux points forts dans cette commission d'enquête, ce sont les auditions et la consultation citoyenne. Comment ça s'est passé et quelle a été leur utilité? C'est vrai que nous avons voulu entendre un large public et pour ce faire, nous avons mis en place des auditions, donc auditions des décideurs, des pouvoirs publics, des organisations, des associations, mais nous avons voulu aussi aller au cœur de la population en lançant ces deux consultations citoyennes sur deux sujets majeurs qui ont fait couler de l'encre et qui ont beaucoup affecté la population, donc la gestion de la vaccination et la gestion des décès. Et nous sommes quand même assez satisfaits puisque nous avons pu recueillir plus de 700 réponses à nos questions, mais aujourd'hui, c'est le ressenti, si vous voulez, des problèmes qu'ils ont vécu pendant cette crise sanitaire. Vous l'avez dit, un des points qui est ressorti lors de ces échanges, c'est la vaccination qui a eu un impact considérable sur notre société. Je pense à une division de la population, à de nombreuses polémiques. Avez-vous trouvé comment faire mieux la prochaine fois? Non, faire mieux, ça a été en fin de compte notre objectif et c'est pourquoi la commission a quand même rendu 49 préconisations pour faire mieux. Ensuite, il est clair qu'au sujet de la vaccination, par exemple, comme on dit, il y a eu deux points de vue. Ceux qui ont vu une vaccination de l'espoir, c'est-à-dire ceux qui voulaient se protéger et ceux qui avaient émis des réserves sur la vaccination, mais le point réellement qui a divisé la population, c'est l'instauration de l'obligation. Donc ça fait partie un peu des points à ne plus refaire finalement, et plutôt d'opter vers plus de prévention et aussi des médecines alternatives et surtout alerter les décideurs sur ces nouveaux vaccins dont finalement on ne connaît pas les effets secondaires à plus long terme. Autre point que la commission a mis en exergue, c'est l'enchevêtrement des compétences de l'État et du pays. Selon vous, il faut clarifier la situation, notamment en passant par une modification de la loi organique. Concrètement, comment cela va-t-il se traduire? Oui, tout à fait. Nous voulons engager des discussions aussi bien avec le gouvernement qu'avec l'État, mais aussi nos parlementaires, pour faire une clarification des compétences au niveau de notre loi statutaire. Parce qu'on le sait très bien, il y a eu des décisions prises par le gouvernement, des décisions prises par l'État, et à chaque fois, cette question qui avait la compétence a pu ralentir finalement la prise de décision, mais a aussi conduit à des décisions inadaptées à la Polynésie française. On a eu ce ressenti que l'État à Paris décidait sans réellement tenir compte du contexte de la pandémie en Polynésie française, et on en a parlé, c'est le fait de confiner les îles alors que les aéroports étaient fermés, d'empêcher la population d'aller au Faapu ou d'aller pêcher, ce sont des remarques que nous ont dit les Tavana est très difficile à gérer. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, nous voulons vraiment clarifier les compétences de chacun parce que derrière aussi, il y a un coût. Il y a eu un coût qui a été porté par la Polynésie française, mais en regardant finalement les rendus du Conseil d'État ou bien même du Conseil constitutionnel, la santé est de compétence du pays, mais en cas de crise majeure, l'État doit en porter aussi les dépenses. Et justement, il y a un deuxième manque de clarté, c'est qui doit payer quoi entre l'État et le pays. C'est en partie pour cela qu'un fonds de secours va être créé. C'est pour mieux gérer nos dépenses, mieux s'organiser dans tout cela. Oui, il est clair qu'au niveau des dépenses, puisque au niveau financier et budgétaire, la Polynésie sera impactée sur un long terme par rapport à cette crise Covid. Et on a choisi de la création d'un fonds parce qu'il faut savoir qu'au niveau d'un fonds, tout est beaucoup plus transparent, que ce soit les recettes ou les dépenses, tout est bien fléché à l'intérieur. Et une fois que la crise est passée, on fait une évaluation des coûts et on peut engager une discussion pour savoir
qui paye la note à la fin. Et nous voulons encourager le gouvernement aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, à engager ce type de discussion avec l'État, parce que on voit bien que la Polynésie, c'est vrai, on dit merci à l'État puisqu'elle nous a aidés sur certains points, elle a aidé nos entreprises polynésiennes, mais au niveau du gouvernement, nous avons eu de prêts qui vont peser aujourd'hui sur la situation financière de notre FENUA. On revient sur le rapport. 49 recommandations et préconisations ont été donc retenues par la commission d'enquête. Quelle est la suite? Quelle est la prochaine étape? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais quand même remercier tous les membres de la commission d'enquête, que ce soit la première ou la deuxième, mais aussi remercier toutes les personnes qui ont répondu à l'invitation de la commission d'enquête. Donc, l'intérêt, en tous les cas, des membres, c'est de pouvoir rencontrer tous les acteurs qui ont participé à cette crise. Il y a une commission de suivi qui va être mise en place pour que nos recommandations, parce que vous verrez dans les 49 recommandations, il y a surtout des préconisations pour anticiper une crise majeure. Il y a des travaux à effectuer là, maintenant, en 2024, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la prochaine crise va venir, et je pense notamment à nos établissements de santé, où il y a des mises aux normes à faire, des travaux à faire, mais il y a aussi une coordination, trouver les bons interlocuteurs pour faire la bonne communication, et puis ne pas lâcher toutes ces mesures de prévention par rapport à notre population. Il y a énormément de mesures d'anticipation que nous préconisons et que nous souhaitons voir mettre en application par le gouvernement. Et cette commission du suivi, du coup, elle sera mise en place dans quelques semaines, dans quelques mois? On a une idée déjà ou Alors, pas pour c'est l'instant? dans les textes de l'Assemblée. Normalement, c'est réglementaire. Une fois qu'on a fait une commission d'enquête, une commission de suivi est mise en place l'année qui suit le rendu de la commission d'enquête, et on demande aux membres de bien vouloir mettre une stratégie, de mettre un plan de travail pour pouvoir communiquer sur les recommandations, mais surtout travailler sur un plan stratégique en cas de future crise. Eh bien, merci beaucoup, Nicole Sanquer, pour tous ces éléments. C'est moi qui vous remercie.